Voilà comment ça se passe sur Nantes, on s'arrache les poils de jambes à la cire. Salut les amis, c'est David du Château depuis mon noble château. Bienvenue dans votre émission Balade du dimanche, la troisième partie. Aujourd'hui, on va parler du bonheur et le fait d'être heureux. Donc très rapidement avant, j'aimerais vous redire le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est découvrir l'état d'esprit des personnes dans la ville auquel je me trouve. Donc là, en l'occurrence, on est sur Nantes, en plein centre-ville, comme d'habitude. Deuxièmement, c'est de savoir qu'est-ce qui les empêche d'être la personne qui veut. Wow, on ne voit pas très bien, excusez-moi. Et la troisième chose, c'est de tout simplement vous aider, m'aider et les aider. Alors aujourd'hui, pour changer, d'habitude quand je vais interviewer les personnes, je vous montre directement quand je pose des questions, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous montrer, même quand je galère, même quand je me prends des noms, tout ça, pour vous montrer tout simplement que c'est pas toujours très rose, et pour avoir ce qu'on veut, ça demande des sacrifices, des luttes et parfois des recalages, du rejet, tout ça. Mais ça, c'est pas grave parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, on fonce et on s'en fout. Let's go, on va aller voir les personnes. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous avez un petit peu de temps, genre 5 minutes pour répondre à 3 questions? Ouais, on pose pas de problème. Ok les gens, donc là je viens toujours de trouver des personnes de Foodora, c'est bon, je vais pas faire la pub mais voilà. Donc salut. Yo. Bon, pas très bien. Bah si c'est bon, ça passe. Donc comment tu t'appelles s'il te plaît? Vic. Vic, d'accord. Moi c'est David, enchanté. Enchanté. Alors, j'ai 3 questions, Vic, si ton téléphone ne sonne pas, je vais essayer de te faire assez vite. Ok, donc 3 questions philosophiques. Non, je rigole, c'est pas philosophique, c'est super simple. La première question, Vic, si tu le veux bien, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être pleinement heureux, d'être accompli et de rentrer chez toi le soir, de te coucher en te disant « Ah, yes, j'ai passé une super journée, c'était formidable, je suis heureux. » Voilà, je me couche en paix tout simplement. Ok. Mes journées sont plutôt sportives, donc forcément quand je fais du sport midi et soir, après je suis KO et je passe une très bonne nuit, et puis je sais pas, les potes, les soirées, la vie à Nantes, c'est cool quoi. Comment on peut pas être heureux ici? D'accord, ouais, donc pour toi c'est vraiment, en fait, si j'ai bien compris, le fait de sortir par exemple le week-end avec tes potes, décompresser, ça peut être bon, le fait de travailler, bon après le soir, après tu rentres tes KO, tu m'as dit. Ouais. Donc on va dire c'est plus les relations pour toi qui fait que tu te sens plus heureux? Ouais, les relations, le taf il est cool aussi. Ouais, le taf aussi, t'apprécies, t'aimes bien ce que tu fais? C'est bien de pédaler quand il fait beau quoi. Yes. Ouais. Ok, donc super, merci. Donc voilà, on a trouvé les 2 choses qui le rend heureux. Alors maintenant, la deuxième question, c'est la dernière, enfin c'est l'avant-dernière celle-ci. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher aujourd'hui, Vic, d'être plus heureux? Je sais pas, ça peut être alors. J'ai plein d'exemples. Ça peut être par exemple. Ça peut être je joue demain. Ça peut être par exemple la peur, le manque de courage, le doute, le manque d'amour, le manque de pardon envers, je sais pas, la famille, quelqu'un. Je sais pas, c'est des choses comme ça qui pourraient te bloquer et qui pourraient t'empêcher d'être plus heureux à l'heure d'aujourd'hui, ou demain, ou pour le reste de ta vie. C'est vrai, la solitude, si t'es toute seule, c'est moins drôle. D'accord, donc. Ouais. Ah, ça donc du coup, forcément, ça joue un coup sur ton moral. C'est quelque chose qui te fait peur un peu, la solitude? Ouais, j'aime pas trop ça. C'est mieux d'être entouré avec ses potes quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident d'être seul, tout ça. Et puis, ce qui me fait peur, un peu comme tout le monde, je pense, la mort, non? Ça me fait peur, Se faire écraser par un camtar en plein shift, c'est pas trop mon... Ouais, mais je veux dire, t'y penses pas, genre non, chaque jour par exemple à la mort, ça te mais fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui te rend, qui te bloque d'être plus heureux aujourd'hui par exemple? Ah non, sinon il n'y a pas grand chose qui me bloque. Ouais, qui. Non. Ah non, je pensais que tu parlais en général comme ça. Ah oui. Et pour toi, en fait, ouais, t'es bien comme t'es là, t'es heureux. Et il n'y a rien qui t'empêche d'être plus heureux par exemple, je sais pas, c'est pas un problème, je sais pas, dans la famille ou dans les finances ou je sais pas, dans le couple ou je sais si pas. Le Pen passe demain, évidemment ça sera plus compliqué mais... D'accord. Et tu penses que selon toi, c'est bien que tu as dit ça, du coup ça m'amène à une autre question très rapide. Tu penses que selon toi le bonheur
ça s'obtient avec les choses extérieures, donc par exemple les soirées, Marine Le Pen qui arrive en présidence, ou je sais pas moi, il y a des fêtes à droite à gauche, ou bien tu penses que c'est vraiment une décision de chacun, voilà, de se dire ok, aujourd'hui je suis heureux parce que je sais pas, j'ai des objectifs, chaque jour j'y travaille pour arriver, voilà, chaque jour j'évolue, je suis meilleur que la veille. Tu penses que c'est quelque chose, voilà, vraiment d'intérieur, ou c'est vraiment quelque chose d'extérieur pour toi le bonheur? Un peu des deux, hein. Un peu des deux? Bah ouais, carrément. Parce que, ok, tu crées ton propre bonheur, mais tes relations, ton travail, ton entourage, bah, fait que tu sois heureux. Donc, je sais pas, c'est 50-50 quoi. 50-50, d'accord, ça marche. Cool. Alors, dernière question, après j'arrête de t'embêter. De toute façon, là j'ai bientôt fini. Ah, t'as bientôt fini, cool. D'accord, ouais, donc tu m'as dit, voilà, c'est vraiment 50-50, les deux. Ouais, bah du coup, comme tu es déjà heureux, la dernière question c'était quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui ou demain pour être par exemple plus épanoui? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour être plus épanoui ou plus heureux, par exemple pour toi-même, ou peut-être un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent sur YouTube? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être plus heureux par exemple? Que toi par exemple tu fais des choses, tu vois que ça te rend heureux. Je sais pas si tu as compris le sens de ma question. Ouais, si, je vois. Je sais pas si j'ai des bons conseils à donner là-dessus, mais... Si tu m'as dit qu'aujourd'hui, toi, ça va, t'es quand même assez heureux, t'es fier de ce que tu fais. Voilà, donc je pense que tu pourras leur dire, je sais pas, donner 1 ou 2 astuces, par exemple, pour être un petit peu plus heureux. Ouais, faites du sport, ça vide l'esprit. Le sport, ça fait du bien. D'accord. Et puis, faites-vous des petits excès le week-end, ça fait du bien aussi, c'est cool, avec vos potes. Voilà. Les excès, donc à l'extérieur, quoi. Voilà, faire des sorties et tout. Ouais. Et tu penses ça amène un bonheur sur le long terme? Sur le long terme, je sais pas. Ou bien c'est juste sur le moment, sur l'instant présent, tu t'éclates et... Sur le moment, c'est cool. Après, si l'avenir, tu t'en fous un peu, quoi. Profitons de l'instant présent. YOLO, comme on dit. Ouais, mais c'est justement en fait, le moment présent où tu crées l'avenir. Si tu dis ouais, on s'en fout du moment. Mon avenir, je m'en soucie beaucoup peu, très peu, donc... C'est-à-dire tu t'en fous de ce que tu pourrais être par exemple dans 5 ans, si par exemple c'est un petit peu brut. C'est pas que je m'en fous, c'est que j'y pense pas du tout. Mais t'as quand même des choses par exemple que t'aimerais avoir, par exemple je sais pas travailler, je sais pas, peut-être dans une autre entreprise, ou je sais pas, ou avoir une copine, je sais pas si t'en as une, ou je sais pas. Forcément, le rêve de tout humain, avoir des gosses. Tu vois, il y a forcément des choses que tu veux dans l'avenir et que tu dois travailler, par exemple dans le moment présent. Bon, ça fait un petit peu, je sais pas, donneur de leçons ou quoi que ce soit, ce que je dis, mais c'est pour amener un petit peu à penser, à réfléchir. Puis ça m'aide à moi-même aussi, je me parle à moi-même en même temps. Les personnes qui m'entendent. Moi je te dis, l'avenir pour l'instant, je sais pas, je fais le moment présent et puis... ouais, tu t'éclates, tu t'amuses, Ouais. Et après tu vois après en fait. Ouais. T'improvises en fait. J'improvise totalement, j'ai pas de diplôme, j'improvise ma vie, tu vois. Voilà. D'accord. Et tu penses que comme ça tu vas être heureux, tu vas obtenir ce que tu veux? Ouais. D'accord, ça marche. Bon Vic, je crois que c'était ma dernière question. Ok. Moi mon point de vue c'est par rapport au bonheur. Du coup je te partage un petit peu mon point de vue à moi. Comme ça en même temps ceux qui m'écoutent ils pourront aussi savoir un petit peu mon point de vue. Mon point de vue par rapport au bonheur, c'est moi ce qui m'a aidé, ce qui me permet aujourd'hui d'être plus heureux, d'être plus confiant, d'avoir plus d'estime de moi-même. C'est vraiment le fait d'abord d'être heureux intérieurement, c'est-à-dire d'avoir des... Pour moi le bonheur en fait c'est chaque jour d'évoluer, chaque jour de se dire par exemple ok j'étais une meilleure personne que la veille, je sais pas, je donnais plus d'amour, plus de paix, j'ai plus contribué, j'ai fait tel effort la veille, enfin aujourd'hui pour arriver plus vers les objectifs que je me suis fixés. Ça peut être, je sais pas, par exemple trouver une copine, ça peut être arriver dans telle entreprise, faire plus de ventes, ça peut être vraiment des trucs basiques comme ça, des objectifs. Et c'est ça pour moi qui me permet d'être plus heureux en fait, d'évoluer chaque jour. Et c'est ça grosso modo quoi, d'évoluer. Après tu as dit aussi tout à l'heure faire du sport, c'est vraiment quelque chose aussi que je fais aussi, faire du sport, l'alimentation, d'agir en fonction de mes valeurs. C'est vraiment toutes ces choses-là. J'ai remarqué que justement avant moi j'étais aussi beaucoup dans tout ce qui est fête, tout ce qui est tout ça. Mais j'ai remarqué que voilà, je fumais de la drogue, de l'alcool, je sortais tous les week-ends. Mais j'ai remarqué que je faisais ça. Sur le moment présent j'étais content, je m'éclatais. Après quand je rentrais chez moi, je reprenais la routine, les mêmes problèmes, les mêmes galères dans la famille, etc. Et c'est pas vraiment ce qui me rendait heureux, c'est pas vraiment ce qui m'aidait ou ce qui me permet d'avoir une nouvelle vie, en tout cas d'être plus heureux. Donc voilà, c'est mon point de vue par rapport. Je respecte ton point de vue. Il n'y a aucun jugement, rien du tout, en tout cas c'est juste voilà mon point de vue. Ton point de vue, ouais. D'accord, ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Vic, c'est ça? Ouais. Ça marche. Et puis un dernier petit message peut-être? Kiffez votre vie.
Yes, merci beaucoup Vic pour cette interview. Bonne course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un big de like juste en dessous de cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochaine thématique pour la balade du dimanche. C'était David du Château, c'était un plaisir. À dimanche prochain ou à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ah oui, et n'hésitez pas à aller dans la description aussi. Il y a une conférence en ligne où je parle de confiance en soi, d'estime de soi, de rêve, d'objectifs. Toutes ces choses-là, c'est 3 extraits gratuits de ma conférence en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et si ça vous plaît, eh bien de vous inscrire pour être coaché directement avec moi. À dimanche prochain, ciao ciao.